Les rois de la dynastie mérovingienne ont perdu peu à peu leur pouvoir au profit des maires du palais, les plus hauts dignitaires après les rois dans les royaumes francs. L'un d'eux, Charles Martel, se distingue par des campagnes militaires qui rétablissent les Francs comme les maîtres incontestés de toute la Gaule. En 750, son fils Pépin le Bref se fait élire roi des Francs, à Soissons, par les principaux seigneurs du royaume. Il fonde ainsi une nouvelle dynastie, celle des Carolingiens, et invente un nouveau rituel d'intronisation, le sacre. En 754, dans la basilique de Saint-Denis, il est sacré roi par le pape. Cette cérémonie sera renouvelée pendant des siècles à chaque fois qu'un nouveau roi montera sur le trône. Après la mort de Pépin le Bref, son fils, Charlemagne, s'empare du pouvoir et poursuit les conquêtes territoriales. À cette époque, la guerre est l'activité principale d'un roi. Celui qui va devenir le plus célèbre des Carolingiens va régner pendant 46 ans. Tout d'abord sacré roi des Francs en 768, il devient empereur en l'an 800. Au cours d'une suite ininterrompue de guerres, il agrandit son royaume. En particulier grâce à l'armée qu'il a créée et qui est composée de cavaliers rapides et lourdement armés. À la fin de son règne, il est à la tête d'un vaste empire, dont la capitale se situe à Aix-la-Chapelle, où il a son palais. Par son étendue géographique, l'empire carolingien se place dans la lignée de l'empire romain. Le rayonnement de Charlemagne rappelle celui des empereurs romains. Voici la description que fait de lui son contemporain Éginard, biographe et historien de Charlemagne au IXe siècle. D'une vaste et robuste carrure, Charlemagne était d'une taille élevée, sans rien d'excessif. On ne remarquait même pas que son cou était gras et trop court, et son ventre trop proéminent. Il avait le sommet de la tête arrondi, de grands yeux vifs, le nez un peu plus long que la moyenne, de beaux cheveux blancs, la physionomie gaie et ouverte. Qu'il fût assis ou debout, toute sa personne commandait le respect et respirait la dignité. Charlemagne aide à plusieurs reprises le pape contre ses ennemis. Il resserre ainsi les liens entre l'Église et la royauté. Il devient ainsi un protecteur puissant du pape Léon III, qui le couronne empereur d'Occident en l'an 800, le jour de Noël, dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Depuis Clovis, les rois des Francs sont sacrés par les papes. Cette cérémonie donne au roi un rôle religieux. Protégé par Dieu, il est son représentant sur terre et gouverne selon sa volonté. En tant qu'empereur, Charlemagne montre que son pouvoir est incontestable à ses sujets, mais également à ses rivaux, comme l'Empire arabe et l'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain d'Orient. Comme certains empereurs romains, Charlemagne joue un rôle important dans la diffusion du christianisme. Il impose aux habitants des territoires qu'il conquiert, et parfois dans la violence, de se convertir à la religion chrétienne. Charlemagne est un grand guerrier, mais aussi un administrateur efficace. À la fin du 8e siècle, il a réuni un brillant empire, mais trop vaste pour être surveillé facilement. Pour être obéi, Charlemagne ordonne que tous les hommes libres lui prêtent serment. Il nomme des comtes dans les différentes régions de l'empire pour le représenter. Ces comtes rendent la justice, reçoivent les impôts, élèvent les armées. Ils sont eux-mêmes surveillés par les envoyés de l'empereur, les missi dominici. Ce sont souvent un comte et un évêque qui font des tournées dans l'empire.
Voici les instructions que les Missi Dominici donnent au comte. Employez-vous à maintenir tous les droits de l'empereur, tels qu'ils vous ont été précisés. Faites pleinement justice aux églises, aux veuves et aux orphelins. Envoyez-nous la liste de tous ceux qui seront rebelles ou désobéissants, pour que nous agissions contre eux, comme le veut l'empereur. Gardez cette lettre, lisez-la souvent et prenez-en soin pour que nous puissions vérifier si vous avez agi comme il le fallait. En 814, Louis le Pieux succède à son père Charlemagne. Ensuite, en 843, au traité de Verdun, les 3 petits-fils de l'empereur partagent son empire en 3 royaumes. Par la suite, les rois carolingiens, affaiblis, ne sont plus obéis par les comtes et ne peuvent plus défendre l'empire face aux attaques des Normands et des Hongrois. Et finalement, en 987, les comtes vont choisir un nouveau roi, Hugues Capet, premier roi de la dynastie des Capétiens.